gloire, gloire, gloire. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ce temps précieux dont tu nous fais grâce, Seigneur, dans ta présence, afin d'écouter un ainsi dit l'Éternel. Merci de disposer nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Merci de briser en nous les cœurs de pierre. Merci d'ôter, Papa, par la puissance du Saint-Esprit, tout esprit de faux raisonnement, tout esprit de fatigue, de lourdeur, tout esprit de distraction, Seigneur. Merci, Papa, Dieu Tout-Puissant, de ramener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole encore ce soir. Papa, que la gloire et l'honneur te soient dus à toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons chanter un cantique avec les chants, bien-aimés, qui vont encore nous pousser à méditer et à nous préparer davantage. Papa, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Dieu a pris ma place. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a Bien-aimé, est-ce que tu peux faire un cri, bien-aimé, de joie? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie, bien-aimé? En l'honneur de celui qui est fidèle, celui qui t'a sauvé, celui, bien-aimé, qui t'a pris de l'amour, celui qui t'a lavé, celui qui a pleuré dans le rocher de la vie, bien-aimé, celui qui a pleuré dans le rocher du salut, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis. Les chantres, vous pouvez regagner, prendre vos places, soyez bénis. Bien-aimés, je bénis ta présence, toi qui es là. Je bénis, bien-aimés, tous ceux et toutes celles qui sont connectés et ceux peut-être qui suivront en différé ce message, bien-aimés. Qu'ils soient tous bénis, soyons tous bénis, bien-aimés, dans sa présence. Alors mon frère, ma soeur, je te salue. Je te salue dans le précieux nom de celui qui nous a rassemblés, bien-aimés, encore ce soir, cet après-midi, dans sa présence. Amen. Et très rapidement, bien-aimés, nous allons dans le texte de base.
dont nous avions déjà la connaissance, bien-aimés, nous sommes dans le livre, bien-aimé, de Luc, chapitre 19. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, m'a cherché à voir qui était Jésus-Christ. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Bien-aimés, nous connaissons bien cette histoire de Zachée. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Au verset 5, il est dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre, et il le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un pécheur. Alléluia. Oh bien-aimé, voyant cela, il murmure. Il disait, il est allé loger qui? Jésus-Christ de Nazareth, chez un pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Au verset 9, il est dit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Au verset 10, bien aimé, s'il faut terminer par là, il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Oui, là, là, parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Eh, bien-aimé, bien-aimé, vous savez, il y a des messages que dans le corps de Christ, on n'aime pas entendre. Il y a des messages, bien-aimés, quand on nous parle de la sanctification, quand on nous parle, bien-aimé, du salut, quand on nous parle, bien-aimé, dans le Seigneur, de ces choses, nombreux n'aiment pas. Les gens, ils aiment qu'on leur prêche la prospérité. Ils aiment qu'on leur prêche le bonheur. Ils aiment qu'on leur prêche la guérison. Mais très peu, bien-aimés, acceptent qu'on leur prêche la clé, ce qui peut leur donner la guérison, la clé qui peut leur donner la paix. Amen. La paix, bien-aimé, la clé qui donne l'amour, la clé qui donne toutes ces choses que tu aspires, tu ne veux pas les entendre. C'est comme cette personne qui veut qu'on lui donne à manger sans pour autant qu'on lui apprenne à pécher. Tu ne vas pas grandir dans la foi. Alléluia. Alors, bien-aimé, le thème de notre message de ce soir, de cet après-midi, je l'avais intitulé le salut, que le salut rentre dans ta maison. Amen. Bien-aimé, que le salut rentre dans ta maison. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que le salut doit rentrer dans notre maison au travers, bien-aimé, de cette parole que nous avons lue. Bien-aimé, au petit âge, je vais commencer, bien-aimé, par définir des concepts. Nous parlons du salut qui doit rentrer dans ta maison. Bien-aimé, le salut, c'est quoi? Le salut, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la délivrance, c'est la libération. La délivrance et la libération, bien-aimé, envers un péché. La délivrance et la libération, bien-aimé, envers une maladie. La délivrance et la libération, bien-aimé, envers, bien-aimé, peut-être un blocage spirituel. Et bien-aimé dans le Seigneur, la personne à qui Dieu fait grâce du salut est ainsi délivrée, bien-aimé, délivrée du péché, délivrée de toute condamnation. Amen. Bien-aimé, nous avons besoin du salut. Et cet après-midi, le Seigneur dit, le salut doit rentrer dans ta maison. Amen. Et quand nous parlons de la maison, la petite définition que nous pouvons donner de la
maison, c'est quoi? La maison bien-aimée, c'est ta vie. La maison bien-aimée dans le Seigneur, c'est ton foyer. La maison bien-aimée dans le Seigneur, c'est ta famille. Et ta famille a besoin du salut. Ta maison a besoin du salut. Ton foyer a besoin du salut. Ta vie a besoin du salut. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, ici, on nous dit que Jésus entra dans Jéricho et traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à le voir. Oh bien-aimé, Zachée, s'il faut énumérer ses caractéristiques. Zachée, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons toute la parole, nous comprenons que Zachée n'était pas un homme pauvre. Zachée était un publicain, autrement dit, il était pas n'importe quel publicain, mais il était le chef des publicains. Autrement dit, Zachée dans l'Empire romain était un homme d'affaires à qui on avait donné mandat de faire la collecte des impôts. Donc la Bible nous fait comprendre que Zachée était un homme riche. Mais sa richesse ne l'a pas empêché de chercher le Seigneur. Oh, je voudrais dire un frère, peu importe ta situation, ta position sociale, que tu sois riche, que tu sois pauvre, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois directeur ou que tu sois ouvrier, nous avons tous besoin de salut. Amen. Et bien-aimé, la parole de Dieu nous déclare dans le livre des Actes des Apôtres, nous n'avons le salut dans aucun autre nom que le nom de Jésus. Nous avons le salut dans aucun autre nom que le nom de Jésus. J'aime bien lorsqu'on ajoute Christ. Jésus. Ah, bien-aimé, amen. Bien-aimé, en ce temps de la fin, il est important de préciser le Jésus que tu confesses, le Jésus que tu adores, le Jésus que tu prêches. Nombreux prêchent bien, mais quand ils s'arrêtent seulement à Jésus, moi je ne suis pas d'accord. Au nom de Jésus, tu prêches bien, mais tu ne t'arrêtes qu'à Jésus. Mais tu me parles de quel Jésus? Tu chantes bien, mais tu ne parles que de Jésus. Mais tu parles de quel Jésus? Bien-aimé, il n'est pas mauvais de préciser en ce temps de la fin de quel Jésus toi et moi nous servions, nous prêchons, nous pratiquons, bien-aimé. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, il n'y a de salut qu'en aucun cas, il n'y a que sous le ciel, aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Oh mon frère, peu importe ta situation sociale, peu importe ta position, même si tu as des milliards dans ton compte, je t'assure, il y a dans ta vie des situations que ton argent ne pourra pas régler. Il y a dans ta vie, bien-aimé, ton intelligence ou ta sagesse ne pourront jamais régler. Il y a des situations, bien-aimé, que ton poste de président de la République, que ton poste de ministre, que ton poste de directeur ne pourra jamais régler. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous avons besoin à tous de salut. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, mon fils, donne ta vie au Seigneur, Amen. le rocher de notre salut. Tu as quel âge, mon fils? 16 ans. Et toi, tu as quel âge? 13 ans. Et toi, tu as quel âge? 16 ans. Et toi, tu as quel âge derrière la caméra? 14 ans. Autrement dit, vous avez tous l'âge qu'il faut, bien aimer, pour accepter le Seigneur comme Jésus-Christ, pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour que Jésus-Christ soit le rocher bien-aimé du salut de votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Jonas, chapitre 2, verset 10, il est dit, le salut vient de l'Éternel. Le salut ne viendra pas, bien-aimé, de notre intelligence. Le salut ne viendra pas de notre position sociale. Le salut ne viendra pas, bien-aimé, de notre richesse.
mais le salut vient de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est la raison pour laquelle, bien-aimés, lorsque nous regardons les caractéristiques de Zachée, on se rend compte, bien-aimé, Zachée était un homme riche, mais sa richesse, bien-aimé, ne l'a pas empêché, bien-aimé, de chercher le salut. Son intelligence, sa sagesse ne l'a pas empêché de chercher le salut. Et bien-aimé, je voudrais t'inviter, toi aussi, à pareil instant où le Seigneur est en train de frapper à ton cœur, bien-aimé, de frapper. Ouvre-lui la porte, bien-aimé, et permets à ce que le Seigneur puisse souper avec toi. Bien-aimé, il est dit, mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Oh, bien-aimé, parce qu'il était de petite taille. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la foule, ce sont certainement ses faux raisonnements. La foule, ce sont certainement ses difficultés. La foule, c'est certainement, bien-aimé, la situation que tu vis, qui te dépasse. Où tu dis, mais je n'ai personne pour m'aider, personne pour me soutenir dans cette situation. La foule, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, c'est ce problème, cette difficulté, ce sont ces afflictions qui peuvent te décourager, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la foule, ces choses, bien-aimé, n'ont pas empêché Zachée de chercher le Seigneur. Oh, bien-aimé, Zachée, bien-aimé dans le Seigneur, était de petite taille. Et sa petite taille, qui est l'image de l'immaturité aussi. Quelquefois, tu n'as pas beaucoup de connaissances. C'est comme quand je vois nos enfants qui viennent de donner leurs âges. Certainement, ils n'ont pas assez de connaissances dans la parole de Dieu. Et ainsi était Zachée. Il avait cette immaturité spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur. Il avait une infirmité, et l'infirmité c'était la taille, bien-aimé, parce qu'il n'était pas aussi grand. Mais cela ne l'a pas empêché, mon frère, ma soeur. Oh, je voudrais t'encourager encore ce soir, cet après-midi. Je voudrais t'encourager, bien-aimé, que l'immaturité spirituelle, les faiblesses, les défauts, bien-aimé, que tu constates dans ta vie, bien-aimé, ainsi que les différents obstacles, ne puissent pas t'empêcher, bien-aimé, à aller vers Jésus-Christ. Que ces choses, bien-aimé dans le Seigneur, ne puissent pas t'empêcher. Bien-aimé, que ton âge ne t'empêche pas. Ne te dis pas, ah non, je suis encore jeune, j'ai encore 16 ans, j'ai encore 14 ans, j'ai encore 20 ans, donc je peux encore continuer à faire ma vie. Qui vous a dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de vie? Qui vous a dit qu'en Jésus-Christ, on ne vit pas bien? Bien-aimé, c'est maintenant qu'il faut donner sa vie à Christ. C'est maintenant qu'il faut accepter que le salut rentre, bien-aimé, dans nos maisons. Ne pas attendre, bien-aimé, que le monde puisse nous détruire et chercher le salut après. Parce que là, nous allons perdre notre temps. Mais maintenant que Dieu nous parle au travers de sa parole, il nous frappe, il frappe auprès de notre cœur. Il frappe à la porte de notre cœur. Au travers de la parole, Dieu est en train de frapper. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ton âge, ta jeunesse, que tu sois jeune, adulte, vieux, même si tu es déjà vieux, tu as encore besoin du salut. Amen. Si tu n'es pas encore mort, si Dieu te garde encore et que tu écoutes cette parole, accepte le salut Amen. dans ton cœur. Bien-aimé, que ces infirmités, bien-aimé, ne nous empêchent pas d'aller vers le rocher de notre salut. Oh, bien-aimé, tu constates que tu es immature, tu dis non, moi, c'est non, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ nous connaît mieux. Jésus-Christ ne regarde pas notre intelligence, notre connaissance. D'abord, il dit, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ce que Dieu veut, bien-aimé, c'est que tu lui ouvres ton cœur. Toi qui écoutes cette parole, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, que tes infirmités, que tes péchés, nombreux fuient la présence de Dieu à cause du péché. Mais j'aime bien David. David, combien même il était dans le péché, il allait dans la présence de Dieu, parce qu'il savait que c'était dans la présence de Dieu
que Dieu devait pardonner. Amen. Il avait compris que Dieu est riche en bonté et très riche en miséricorde, car sa miséricorde est éternelle. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que ton entourage, avec ses avis, nombreux, la foule, c'est quelquefois, bien-aimé dans le Seigneur, les avis des entourages. Quoi, tu vas à l'église, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas gagner quoi? Tu es encore jeune. Allons faire la vie, allons boire de nuit, faisons ceci, cela. Tu vas aller à l'église? Non. On va voir les copains, on va voir les copines. Vous allez être remplis de péché, vous allez être envoûtés, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand tout sera bloqué, là vous reviendrez, vous aurez perdu beaucoup de temps pour rien. Mes frères, mes sœurs, Zachée, bien-aimé dans le Seigneur, il courut et il monta sur le sycomore pour voir, parce qu'il devait passer par là. Oh, bien-aimé, le Seigneur est en train de passer par là. Il est en train de passer devant ta maison. Amen. Amen. Il est en train de passer devant la porte de ta maison au travers de cette parole. Amen. Le Seigneur est en train de passer, il est en train de frapper. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé. Et il dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Oh, bien-aimé, si tu écoutes cette parole, le Seigneur te dit qu'il veut demeurer avec toi, bien-aimé. Il veut souper avec toi cet après-midi. Il veut souper avec toi dès aujourd'hui. Il dit, ouvre-lui ton cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, la parole de Dieu dit, voici, je me tiens devant la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Oh bien-aimé, au travers des songes, le Seigneur est en train de frapper pour souper avec toi. Au travers des prophéties, le Seigneur est en train de parler, bien-aimé, pour, bien-aimé, souper avec toi. Au travers de cette parole, au travers des serviteurs, des servants de Dieu, bien-aimé, le Seigneur est en train de parler, de frapper, bien-aimé, à la porte de ton cœur. Il dit, si tu entends le bruit qu'il fait et que tu ouvres ta porte, bien-aimé, le salut va entrer dans ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ frappe ce soir à la porte de ton cœur, au travers de la parole, au travers des songes. Jésus te parle que le chemin que tu es en train de prendre n'est pas le bon, que la voie que tu es en train de suivre n'est pas le meilleur. Le Saint-Esprit quelquefois te révèle, car il est là pour nous rappeler ce que Dieu nous a dit. Mais bien-aimés, nombreux ne veulent pas écouter l'Esprit de Dieu. Nombreux ne veulent pas ouvrir la porte de leur cœur afin que le salut rentre, bien-aimés. C'est pourquoi, bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que Zachée se hâta de descendre et il le reçut avec joie et il le reçut, bien-aimé, avec joie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Zachée, lui qui était un homme riche, Zachée, lui qui avait une position sociale très très importante, Zachée, lui qui était petit de taille, a reçu Jésus-Christ avec joie, parce qu'il a cherché le salut de tout son cœur. L'homme de Dieu, tu venais de dire tout à l'heure que le Seigneur se laisse trouver par ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Amen. Bien-aimé, Zachée avait cette hâte, cette soif, bien-aimé, de chercher le salut. Bien-aimé, le salut,
C'est cette délivrance, cette libération qui vient peut-être pour t'apporter la paix que tu n'as pas. Amen. Tu as tes millions, mais tu n'as pas la paix. Tu vis dans une bonne maison, mais tu n'as pas la paix. La paix pour toi, bien-aimé, c'est quelque chose de précieux. Malgré ton argent, tu n'as pas la paix. Malgré, bien-aimé, ton argent, tu as une maladie incurable. Aux yeux des hommes, les médecins ont dit, tu souffres de la tumeur, tu souffres du cancer, et tu ne seras point guéri. Mais le salut est là pour te dire que toute maladie, bien-aimé, est comme un esprit qui, dans sa présence, jette sa couronne. Au nom de Jésus-Christ. Car devant le salut, aucune maladie n'est incurable. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu attends que le salut vienne peut-être te donner un enfant. Parce que tu te dis, comme Anne, tu as tellement souffert. Papa, j'ai besoin d'un enfant. J'ai besoin d'un enfant. Bénis-moi d'un enfant. Mais je te dis ce soir que si devant les hommes, la ménopause existe devant Dieu, dit Sarah à 90 ans. Amen. Sarah, bien-aimée dans le Seigneur, Dieu s'en fout de l'âge. Amen. Alléluia. Parce qu'il dit, rien n'est impossible à lui. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible au Seigneur. Amen. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible au salut. Amen. Bien-aimé, le salut viendra pour te donner cette intelligence, cette sagesse que tu cherches. Quelquefois, tu étudies les leçons, tu n'arrives pas à retenir, ça ne passe pas. Tu ne retiens pas. Tu ne retiens pas. Il n'y a plus de mémoire. Tu prends, comment ce qu'on appelle, tu prends ce qui donne la mémoire, du miel, et le sang ne rentre pas. Tout est chargé. Mais bien aimé, je viens te prêcher celui qu'on appelle le salut. Il renouvelle l'intelligence. Il renouvelle la mémoire. Amen. Il peut te donner la capacité, bien-aimé, dans le Seigneur, de retenir des leçons. Il va te donner cette capacité, bien-aimé, d'être la tête et non la queue, d'être le premier. Même si, bien-aimé, tu étais le dernier ou la dernière de la classe. Mais avec lui, bien-aimé, il prend l'indigent et le fait asseoir, bien-aimé, à côté des grands. Oh, bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, que je te prie ce soir, le salut est là, bien-aimé. Le salut est en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Bien-aimé, il se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Oh, bien-aimé, pourtant, depuis l'Ancien Testament, le Seigneur a rappelé que sa miséricorde est éternelle. Le pardon de Dieu est éternel. Ce qu'ils n'ont pas compris, bien-aimés, c'est que le Jésus-Christ, le rocher de notre salut, lui, il est venu, bien-aimé, non pas pour venir chercher les justes, mais il est venu pour prêcher et chercher, bien-aimé, sauver les pécheurs. Oh, bien-aimé, quelquefois, depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, les gens te voient encore comme la personne qui était celle d'avant, le Anissé d'avant. Même Anissé prêche la parole de Dieu. Mais, arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça. Même Anissé, mais bien aimé dans le Seigneur, quand Jésus-Christ rentre quelque part, il y a quelque chose qui s'opère. Quand Jésus-Christ, bien aimé, rentre quelque part, il y a des opérations sans cicatrices qui s'opèrent. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ, le salut, est rentré dans la maison de Zachée, écoutez ce que Zachée a fait. Au verset 8, il est dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais du tort à quelqu'un, bien aimé, je lui rends le quadruple.
Bien-aimé, lorsque le salut est entré dans la maison de Zachée, Zachée s'est repenti. Quand le salut est rentré dans la maison de Zachée, quelque chose s'est produit dans la vie de Zachée. Bien-aimé, quand le salut rentre dans ta maison, quand le salut rentre dans ta vie, quand le salut rentre dans ton foyer, quand le salut rentre dans ta famille, quelque chose doit s'opérer. Il y a un changement d'identité qui s'opère. Parce que, à la fin, Jésus-Christ dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Or que les autres, pendant qu'ils le traitaient de pécheur, pendant qu'on traitait un lycée de pécheur, Jésus-Christ, le rocher de salut, il rentre dans la vie et dit, Anicée est aussi un fils d'Abraham. Oh bien-aimé, il est merveilleux. Il est merveilleux ce Seigneur. Bien-aimé, il y a un changement d'identité qui s'opère quand le salut rentre dans la vie, dans la maison d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, il y a une repentance qui s'opère lorsque le salut rentre dans la maison d'un enfant de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, oui, quelque chose s'est opéré dans la vie de Zachée. Bien-aimé, nous sommes encore dans cette caractéristique des Zachée où nous voyons, bien-aimé, la troisième chose qui caractérise Zachée, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi? C'est que Zachée était un cupide. Il était cupide. Regardez bien. Lisez bien la parole de Dieu. Zachée, bien-aimé, s'est aussi enrichi dans les dos des autres. Ah oui. Voilà pourquoi lorsque le salut rentre dans sa maison, il y a une opération qui s'effectue dans son cœur. Il dit non, papa, j'ai péché moi aussi. Ce que j'ai comme bien, non, je l'ai aussi d'une manière pas bien. Donc je dois me répandre. Je dois donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai eu à faire du mal à quelqu'un, je dois lui rembourser ce que je lui dois au quadruple, donc fois 4. Bien-aimé, lorsque le salut rentre dans ta maison, dans ta vie, il y a, bien-aimé, une repentance qui doit s'opérer dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de salut sans repentance. Lorsque le salut rentre quelque part, il y a une repentance qui doit se produire. Zachée était dans le péché. Zachée était un pécheur. Mais lorsque le rocher de David l'a visité, lorsque le rocher du salut l'a visité, bien-aimé dans le Seigneur, Zachée s'est repenti. Oh, c'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, vous savez, la parole de Dieu dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 10, ni les voleurs, ni les cupides, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et Zachée était, bien-aimé, il se retrouvait dans ces choses. Il était peut-être voleur, peut-être cupide, peut-être ravisseur. Il s'est enrichi. Mais quand le salut est entré dans sa vie, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est repenti. Oh, voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je voudrais que tu t'examines davantage, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque le salut est en nous, bien-aimé, il y a quelque chose qui doit s'opérer. Et notre entourage le témoigne. Je vous assure, la parole de Dieu va nous le prouver. Oui, bien-aimés, il n'y a pas de salut sans repentance. Parce que, bien-aimés, nous sommes nombreux à prier. Lorsque nous prions, nous faisons bien. Lorsque nous jeûnons, nous faisons bien. Lorsque nous nous retirons pour des moments de retraite, nous faisons bien, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque nous prions et gardons la vieille nature, gardons le vieux levain, lorsque nous jeûnons,
Et gardons bien aimé le mensonge. Gardons bien aimé la jalousie. Gardons bien aimé dans le Seigneur le vol. Gardons bien aimé tout ce qui peut nous empêcher d'hériter le ciel. Nous faisons mal. Nous pouvons être bien aimés en retraite. C'est comme l'homme de Dieu, le pasteur Stevie. Lui dit souvent, une église qui ne prie pas. Non, c'est compliqué, moi je ne peux pas. Je ne peux pas être dans une église où les gens n'aiment pas la prière. Mais il a fortement raison. Et moi je vous dis ce soir, une église où les gens ne se repentent pas, mais c'est compliqué. Mais ça nous fait peur. C'est la raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur nous dit, repentons-nous dans sa présence. Il n'y a pas de salut sans repentance. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous repentir. Parce que si le vieil homme n'est pas mort, si le vieil homme demeure encore en nous, c'est que le salut en nous, bien aimé, est problématique. Parce que là où il y a le salut, le vieil homme meurt. Parce que c'est la nouvelle naissance et les choses anciennes sont passées. Et toute chose doit être nouvelle. Ta marche doit être nouvelle. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 28 au verset 13, que celui qui cache ses transgressions, bien aimé, nous pouvons cacher nos péchés. Celui qui cache ses transgressions, celui qui cache ses péchés, celui qui cache, bien aimé, ses infirmités, devant Dieu ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, bien aimé, nous avons même prié tout à l'heure, nous avons avoué nos péchés, nous avons demandé à Dieu de nous pardonner. Mais bien aimé, il est dit, celui qui les avoue et les délaisse. Autrement dit, nous devons délaisser le péché. Nous devons délaisser, bien aimé dans le Seigneur, la vieille nature, les vieux comportements. Amen. Bien aimé, avant d'accepter Christ, nous étions dans la posture de Zachée. Mais maintenant que le salut est entré ou est en train d'entrer en nous, bien aimé, il doit s'opérer quelque chose. Bien aimé, je prie ce soir qu'il s'opère quelque chose dans ta vie. Je prie ce soir, bien aimé, qu'il s'opère un changement d'identité. Si on ne t'appelait pas fils d'Abraham, je prie, papa, ce soir, que tu sois appelé, que tu sois compté, ma soeur, parmi les enfants d'Abraham au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, celui qui les avoue et les délaisse, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Bien-aimé, bien-aimé dans la présence de notre Dieu. Alors, bien-aimé, c'est pourquoi nous devons, bien-aimé, tout à l'heure quand j'ai commencé le message, je disais que, vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu, quand je parle d'enfants de Dieu, hein, je ne me résume pas seulement à cette infime église, hein, je parle de l'église en général, bien-aimé, du corps de Christ. Beaucoup d'enfants de Dieu, bien-aimés, en cette ont la démangeaison, bien-aimé, d'écouter ce qu'ils veulent entendre. Et donc, ils choisissent d'écouter des serviteurs, des servants de Dieu, qui leur prêchent des choses qui les arrangent. Lorsqu'on te dit, ou qu'on te prophétise, non, si dans ta vie ça ne marche pas, c'est X, c'est un tel. Voilà les discours que les gens veulent entendre. Des tels discours qui conduisent à la séparation et à la division, bien-aimée, des familles. Les gens veulent entendre qu'on leur parle des bénédictions. Les gens veulent entendre dans l'église qu'on leur parle, bien-aimé, du bonheur. Et bien-aimé, dans le Seigneur, c'est comme je disais, ces genres de messages font que l'église ne croit pas spirituel. L'église, bien-aimée, doit croire dans les enseignements
l'Église croit, bien-aimé, lorsque on vous prêche la clé de la bénédiction. Amen. Bien-aimé, il n'y a pas de salut sans brisement. Le salut, il n'y en a pas sans brisement. La preuve en est, vous voyez, Zachée, il a donné, il a perdu la moitié de ses biens. Mais c'est quoi le brisement? J'étais en train d'expliquer ça ce matin à notre fils. Bien-aimé, lorsque nous prions, nous demandons au Seigneur, Papa, donne-nous la forme qui te plaît. Ah, les enfants de Dieu. Papa, donne-moi la forme qui te plaît. Papa, je suis entre tes mains. Je suis comme l'argile dans la main du potier. Vous imaginez le potier? La manière dont tu manipules l'argile? Hein, maman Suzy? Le potier? Pouah, 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 pouah. Hein? On prend l'argile, on jette. Pouah. Bien-aimé, quand le Seigneur nous brise, c'est ce qu'il fait. Quand le Seigneur nous brise, bien-aimé, il dépose en nous une charge qui va nous briser. Amen. Une charge, bien-aimé. Vous savez, quand je veux briser le téléphone, mon téléphone, je mets là, mais je prends une charge beaucoup plus solide. Donc je le jette sur le téléphone. Et là, le téléphone, bien-aimé dans le Seigneur, se casse. Et bien-aimé, lorsque Dieu nous brise, bien-aimé dans le Seigneur, il suscite des événements. Il suscite, bien-aimé, des difficultés. Amen. Où tu te dis que tu es seul. Où personne ne peut plus te... tu n'as même pas à te justifier. Quelquefois, tu n'as plus des mots à dire. Parce que tu te dis, même si je parle, les gens ne vont pas me croire. Amen. Donc, je préfère seulement accepter. Et, bien-aimé, il permet des situations où tu passes des situations difficiles. Mais nombreux vont penser, ah non, voilà, Dieu n'est pas avec moi. Mais tu oublies que tu avais fait une prière que Dieu puisse te façonner. Et quand Dieu te façonne, bien-aimé dans le Seigneur, il te façonne pour que son œuvre s'accomplisse dans. Amen. 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 Bien-aimé, le brisement peut aussi être une rupture. Parce que Dieu veut t'emmener d'un point A à un point B. Il dit, je veux aller d'un point A à un point B, mais il dit, Athanase ne fait pas partie du plan. Il y aura une séparation. Mais si je suis tellement attaché à Athanase, cela va me faire mal. Mais pourtant, je suis dans le plan de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que non, Athanase est mon ennemi. Non, on s'est séparés parce que Dieu a permis qu'on se sépare pour que nous puissions atteindre le niveau, pour que, bien aimé, l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Amen. Bien aimé, dans nos vies. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, je disais qu'il n'y a pas de salut sans brisement. Quand tu acceptes le salut, bien aimé, le Seigneur va faire que son œuvre s'accomplisse dans sa vie, dans ta vie. Et quand son œuvre, bien aimé, est en train de s'accomplir, le Seigneur va faire un travail. Bien aimé, le brisement, il ne faut pas le fuir. Les problèmes, il ne faut pas les fuir. Mais si Dieu permet que nous vivions des problèmes, bien aimés dans le Seigneur, quelque part, c'est pour nous briser nous aussi. Et le Seigneur veut nous briser. Hein, ma fille? Amen. Le Seigneur veut te briser. Ne pense pas que la vie spirituelle est une vie de rose, une vie en rose. Donc, parce que je suis venu à Christ, non. Mais c'est quand tu comprends. Quand tu comprends. Oh bien-aimé, le Seigneur, il est bon. Vous savez, quand je vois ma femme, je dis que Dieu est bon. Amen. Quand je le vois avec le gros ventre. Alléluia. Vous savez, parce que la même année, à 2 reprises, nous avons perdu les enfants. La même année, à 2 reprises. Mais le salut ne ment pas. Le salut, bien-aimé, quand il dit, Valérie, regarde ce que j'ai fait à Job.
Je vous assure, quand on a encore perdu l'enfant pour la deuxième fois, je n'étais pas content. Parce que je savais que le salut ne ment pas. Le salut est fidèle. Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Mes enfants, donnez vos vies à celui qui est le chemin. Et vous verrez, expérimentez le Seigneur. Et vous verrez ce qu'il va faire. Bien-aimés dans le Seigneur, car le salut, si je dis qu'il n'y a pas de salut sans brisement, parce que bien aimé, le salut se manifeste dans la vie terrestre de l'enfant de Dieu. Je suivais encore bien aimé l'intervention de l'homme de Dieu, le frère, notre frère, l'évangéliste Eric, bien aimé, qui disait quand il parlait, il est en train d'enseigner sur le livre de vie. Voilà. Alors bien aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu disait, lorsque ton nom est écrit dans le livre de vie, ça se fait voir par rapport à ta marche sur la terre. Quand tu marches sur la terre, ta vie quotidienne prouve que ton nom est dans le livre de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi la parole de Dieu, il est dit dans le livre de Romains, chapitre 14, verset 17. Le royaume de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas le manger et le boire. J'aime bien le Seigneur. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Autrement dit, le royaume de Dieu, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu par les enfants de Dieu dans cette société. Tu nous prouves que tu fais partie du royaume lorsque tu marches selon la parole de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Zachée s'est repenti, bien-aimé dans le Seigneur, s'est repenti, bien-aimé, et a promis donner, bien-aimé, la moitié de ses biens, bien-aimé, aux pauvres, mais aussi à ceux à qui il avait fait du mal. Et Jésus lui dit, le salut est aujourd'hui rentré dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Bien-aimé, la quatrième chose qui caractérise bien-aimé Zachée, c'est quoi? C'est l'humilité. C'est l'humilité, bien-aimé. Bien-aimé, je vous assure, soyons humbles. Soyons vraiment humbles. Si nous voulons vraiment prospérer en tout, que ce soit dans les ministères, que ce soit bien-aimé dans notre vie sociale, si nous voulons prospérer bien-aimé dans nos foyers, dans nos familles, bien-aimé, nous devons être des enfants de Dieu humbles. Soyons des enfants de Dieu humbles. Vous savez, dans le livre de Proverbes, bien-aimé 22, au verset 4, il est dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui est humble finit toujours par être projeté par le Seigneur. Amen. Bien-aimé, que l'humilité fasse partie intégrante de votre vie. Et surtout, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, vous qui aspirez aux charges ministérielles, pendant que je prêche, je dis, je veux un jour être comme papa qui est là. Mais je t'assure qu'un ministère sans humilité, ça ne prospère. Ça ne prospère. Si tu prospères dans l'orgueil, c'est que tu n'as pas Dieu, c'est que tu n'as pas Jésus-Christ comme Dieu dans la moisson. C'est que tu as un autre Dieu. Et celui qui prospère en Christ, bien aimé dans le Seigneur, doit être forcément humble. Parce que c'est dans l'humilité que Dieu le projette. Amen. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, voilà pourquoi je voudrais vous encourager, bien aimé, à chercher l'Éternel. Vous tous qui êtes des enfants remplis d'humilité. Vous humbles, voilà ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Sophonie, chapitre 2, au verset 3. Cherchez le Seigneur, vous tous humbles du pays.
peut-être que le Seigneur aura pitié de vous et vous pardonnera le jour de Amen. l'humilité précède la gloire. Hein, mon fils? L'humilité précède la gloire. Bien-aimés, je vais aller en conclusion. Nous allons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6. « 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 2. Il est dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. Oh bien-aimé, ne reporte pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ne reporte pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Dès aujourd'hui, bien-aimé, ouvre ton cœur au Seigneur. Dès aujourd'hui, bien-aimé, ouvre ton cœur à celui qui est en train de frapper à la porte de ton cœur. Ouvre, bien-aimé, la porte à celui qui veut souper avec toi, à celui qui veut t'apporter la délivrance et la libération, à celui qui veut te pardonner et à celui qui veut te faire du bien. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, notre chemin, notre vie. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire appel. Je vais demander parmi les enfants qui sont là, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à accepter que le salut puisse rentrer dans vos vies? Si tu es là, tu lèves seulement la main. Approchez. Venez. Venez. Que Dieu vous bénisse. Venez. Alléluia. Approchez, 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 approchez. Vous avez l'âge. Vous avez l'âge. Vous avez l'âge. Alléluia. Approchez. Approchez-vous. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Viens. Alléluia. Alléluia. Viens. Alléluia. Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons demander au chant de nous conduire dans un court cantique de méditation. Et à vous, je vais vous demander de faire la petite prière au fond de votre cœur pendant que les servants de Dieu vont nous conduire dans un court cantique. Vous allez ouvrir vos cœurs au Seigneur. Vous allez demander au Seigneur, dites au Seigneur, Papa, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Viens, être sauvé. rentre dans ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Depuis que Change ma vie. Jésus Change ma manière de penser. vit dans Change ma manière mon d'être. cœur. Qu'une opération sans La cicatrice vie s'opère. Qu'une délivrance s'opère dans ma éternelle, vie. il me l'a Alléluia. donné. Bien-aimés, nous allons prier pour ces enfants. Rien ne séparera Alléluia. de Jésus-Christ. Rien ne séparera de Jésus-Christ. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle,
que tu nous as fait part dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 au verset 20, c'est accompli maintenant. Seigneur, tu as dit que tu te tiens à la porte et tu frappes. Seigneur, tu t'es tenu à la porte de ma soeur. Tu t'es tenu à la porte de mon frère. Tu t'es tenu à la porte de mes bien-aimés. Et ceux-ci et celles-ci, papa, n'ont pas résisté et t'ont ouvert leur cœur. Ils ont ouvert la porte de leur cœur afin que tu entres et que tu soupes avec eux et eux avec toi. Seigneur, en vertu de l'autorité que tu m'as conférée de la parole, Seigneur, que tu nous as libérés, papa, ce soir. Nous prions, papa, Dieu Tout-Puissant, que le salut, maintenant, Seigneur mon Dieu, fasse partie intégrante de leur vie, Seigneur. Et que toute délivrance, Seigneur, toute libération, Seigneur, papa, soit manifeste dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tu as dit dans ta parole, en un endroit quand tu es quelque part, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Papa, je les recommande, Seigneur. Si dans leur vie il y avait des esprits, si dans leur vie il y avait, Seigneur mon Dieu, mon roi, des choses qui ne glorifiaient pas ton nom, maintenant je prie, Seigneur, que ces choses jettent leur couronne dans ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, le salut implique le changement de vie, implique le changement de caractère, implique le changement de la manière de penser. Et je prie, papa, que tu opères quelque chose afin qu'une repentance sincère soit manifeste dans la vie de tes bien-aimés. Et que, Seigneur mon Dieu, qu'une vie nouvelle, Seigneur mon Dieu, maintenant, soit visible et témoignée par leur entourage, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, que l'obéissance à ta parole soit manifeste dans leur entourage. Que l'obéissance à ta parole soit manifeste dans la vie de Seigneur mon Dieu, m'envoie. Change. Fais quelque chose, papa. Agis, Seigneur. Brise, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, augmente la foi. Augmente la foi, Seigneur. Augmente la foi, Jésus-Christ. Augmente le zèle, Seigneur. Augmente l'envie de te servir. Et fais connaître, Seigneur mon Dieu, mon roi, les talents cachés. Fais connaître, papa, les talents cachés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, bénis. Nos voix pour l'adorer, l'agneau est sourd. Qu'elle soit un sujet de bénédiction pour cette église. Qu'elle soit un sujet de bénédiction pour sa famille. Qu'elle soit un sujet de bénédiction pour son entourage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez aller vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je vais remettre la parole à l'homme de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la parole? Alléluia. Que le salut entre dans ta maison. Est-ce que tu peux dire à ton frère, ta soeur, que le salut ce soir rentre dans ta maison? Alléluia. Comme j'ai pour l'habitude de le dire, l'Esprit de Dieu ne ment jamais.
Amen. Pour ceux-là qui étaient connectés, lorsque j'ai commencé en préambule ma petite exhortation, que j'ai tirée dans le livre de 1 Pierre 5 à 10, j'ai parlé de situations qui perduraient, des problèmes qui perduraient aussi. Il fallait tout simplement d'abord de ne pas céder. Ne pas céder, ça c'était le brisement, il fallait l'accepter comme ça. Et après, il fallait chercher à participer à la gloire du Dieu sans fin. Et la gloire de Dieu, c'est tout ça là, il fallait chercher le salut. Parce que Dieu, lui, il nous a promis des projets de bonheur, non de malheur. Mais pour qu'il puisse les accomplir, bien aimé, il faut tout simplement s'attacher à Dieu, chercher sa face. Comme on pouvait le dire dans Galates 6 du verset 15, en Jésus-Christ, ce qui est important, c'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais d'être une nouvelle créature. Si en étant une nouvelle créature bien-aimée, que le salut va rentrer dans ta maison. Que Dieu nous fortifie. Alors, sans plus tarder, j'ose croire que tout le monde est de la maison.